Oh, Jésus. Puissant dans le nom de 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 Jésus. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à toi qui m'écoutes. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je veux te dire merci pour ce souffle de vie que tu me donnes ce matin. Merci Seigneur parce que tu m'as donné de pouvoir me reposer. Tu m'as donné de pouvoir dormir dans ta paix, dans ta grâce. Tu me donnes l'occasion de pouvoir me réveiller Seigneur. Tu me donnes l'occasion de pouvoir partager ces moments avec mes frères, avec mes sœurs. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour le pain quotidien que tu nous donnes. Merci, Seigneur, du fond du cœur. Merci pour tout ce que tu nous apprends tous les jours. Merci pour tout ce que tu nous enseignes tous les jours. Nous ne saurons jamais comment te dire merci. Nos mots sont faibles pour te dire merci. Ta toute puissance, oh Dieu. Ta grâce, oh Dieu. Ton amour, ta fidélité. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne. Si magnifique, si grand. Tu regardes chacun de tes enfants, Seigneur. Merci. Oh Seigneur. Nous voulons penser à nos frères et sœurs, Seigneur, qui ont dormi dans le tourment. Que tu poses ta main protectrice, bénissante sur eux. Seigneur, ceux-là qui ont fait des cauchemars dans la nuit, Seigneur. Ceux-là qui ont été visités par l'ennemi, Seigneur. Mais tu sais que tu es tout puissant, Seigneur. Nous savons que tu es tout puissant, Seigneur. Et nous voulons briser maintenant toute attaque qu'il y a eu dans la nuit par l'ennemi. Nous voulons briser tout rêve maléfique. Nous voulons retirer toute possession de l'ennemi maintenant dans le nom de Jésus. Chacun de nous se lève ce matin comme une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ila mansuru soto shura mansanta ki. Ila mansuru soto shura manse. Ila mansanta karas. Tu es puissant, Seigneur. Tu vis éternellement, Seigneur. Nous savons que ton royaume ne peut jamais être détruit, Seigneur. Ton règne est infini, ô Seigneur. Béni sois-tu dans les lieux très hauts. C'est toi qui nous délivres, c'est toi qui nous sauves, ô Dieu de grâce. Tu opères des prodiges sur la terre comme au ciel. Tous les peuples et les nations te serviront d'âge en âge, de génération en génération. Les saints posséderont, Seigneur, ton royaume en héritage. Béni sois-tu. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Chaque jour quand nous nous levons, nous voulons te magnifier. Oh merci Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais. Oh oui, merci Seigneur. Tu es mon rédempteur, tu es mon abri, mon seul refuge, ô Dieu. Aucun pouvoir ne peut résister devant le nom de Jésus. Oh Jésus. Les pieds fixés sur le rocher, je ne saurais pas ébranler, Seigneur, parce que tu es mon espérance, et en toi seul est mon salut. Ta parole est vivante dans mon cœur, Seigneur. Je la tiens, je la garde précieusement, ô Seigneur. Dans ma faiblesse, tu me rends fort. Lorsque je tombe, tu me relèves, Seigneur. Quand je suis pauvre, tu m'enrichis par la puissance de ton nom. Et tout devient possible, Seigneur. Quand j'ai les yeux fixés vers toi, tout devient possible, Seigneur. Je te dis merci. Merci. Tu es magnifique. Dieu merveilleux. Merci du fond du cœur. Merci éternel. Merci éternel. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour, de grâce, de puissance. Merci Seigneur. Merci éternel. Soro soto shura mase. En ce lundi matin,
ce jour, j'aimerais, ce mercredi, je voulais dire, j'ai eu à cœur de partager avec vous le psaume 103, qui est une prière de David, une prière au Seigneur. Le roi David a fait des prières de célébration, des prières de supplication, des prières d'humiliation, de pardon de péché. Et ici, David prie le Seigneur pour ses ennemis. Il demande au Seigneur, prie le Seigneur, parce qu'il a beaucoup d'ennemis. Alors il est dit, j'ai ici la version parole de vie. Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup se lèvent contre moi. Oui, le roi David avait beaucoup d'ennemis et je sais que il peut nous arriver aussi d'avoir des ennemis. Je ne dirais pas qu'il peut nous arriver. Nous avons beaucoup d'ennemis. Vous savez, nos ennemis, c'est parfois pas seulement des personnes physiques. Nos ennemis, c'est aussi nos combats. Le combat contre la paresse, le combat contre la rancœur, le combat contre la jalousie. Ce sont nos ennemis. Parce que ce sont des choses qui peuvent nous pousser à faire, à pécher, qui peuvent nous pousser à nous éloigner du Seigneur, qui peuvent nous pousser à ne pas avoir des projets qui ne sont pas conformes au Seigneur. Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Nous pouvons avoir des ennemis physiques qui nous voient louer, qui nous voient dans nos principes et la décision que nous avons prise de rester conformes aux vœux de l'Éternel, d'obéir à l'Éternel, d'obéir à ses commandements. Et ils se moquent de nous en disant, Dieu ne le sauvera pas malgré tout. Il va plonger. Dieu ne le sauvera pas de sa misère. Il va plonger. Dieu ne va pas le sauver de son célibat. Elle restera comme ça. Dieu ne va pas la sauver de sa misère, de sa pauvreté. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. Oui, c'est le Seigneur qui relève ta tête. Si tu marches la tête haute, malgré tous les problèmes que tu as, malgré tous les combats que tu essaies de mener, c'est parce que le Seigneur relève ta tête. Parce que le Seigneur est comme ton bouclier. Tous les combats que tu as ne sont pas tes combats. Si tu les déposes au pied de la croix et que tu laisses le Seigneur combattre pour toi. Des problèmes financiers, tu les déposes au pied de la croix. Tu relèves la tête et tu marches. Ta maladie, tu les déposes au pied de la croix. C'est le combat de l'Éternel. Et tu marches. Et tu relèves la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Quand tu cries
cries à l'Éternel, quand tu pries, quand tu invoques le Seigneur, sois-en sûr, le Seigneur t'écoute. Si tu n'as pas la pleine réponse à l'instant, ne te décourage pas, parce que le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur te donne le courage. Peut-être que le Seigneur ne te guérit pas à l'instant. Peut-être qu'il ne te fait pas sortir de ta misère à l'instant. Peut-être qu'il ne te donne pas l'argent dont tu as à l'instant. Mais sache que le Seigneur t'écoute. Le Seigneur écoute. Le Seigneur est présent. Et il pose une main sur ton épaule. Il te prend dans ses bras. Il te dit, j'ai entendu ta prière. Je t'écoute. Il est dit au verset 6, et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. Et moi, je me couche et je dors. Quand tu veux t'endormir, n'aie pas peur des terreurs, des angoisses de la nuit, du voleur physique ou du voleur des pensées de l'âme. Parce que le Seigneur est avec toi. Et quand tu poses tes problèmes, dors paisiblement. Parce que le lendemain, tu auras une ébauche de solution. Dépose tes soucis au pied de la croix. Dépose-les au Seigneur et tu verras. Tu verras sa gloire. Tu verras comment il te soutiendra. Au verset 7, il est dit, je n'ai pas peur de cette foule de gens qui m'entourent de tous côtés. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand tu vois l'angoisse, tu vois le danger et que tu sens que le Seigneur te demande d'avancer, avance. Parce qu'il est comme un bouclier. Et regarde avec les yeux de la foi. Regarde avec les yeux de Dieu. Et avance. Une foule qui t'entoure. Une foule qui te crie. Une foule qui se moque de toi. Ne te cache pas. Ne recule pas. Avance. 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 Le Seigneur est avec toi et il te donne la force. Il te donne le courage. Au verset 8, il est dit, Seigneur, lève-toi, mon Dieu, sauve-moi. Oui, tu as frappé tous mes ennemis à la mâchoire. Tu as cassé les dents des gens mauvais. Voilà comment le Seigneur te secourt. Il frappe la joue des ennemis. Il brise les dents des méchants. Il les casse. Il les anéantit. Voilà comment le Seigneur agit. Seigneur, c'est toi qui sauves. Envoie ta bénédiction sur ton peuple. Éternel, c'est toi qui bénis. Envoie ta bénédiction sur ton peuple. Bénis-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Entoure-nous, Seigneur, par ta main puissante, par ta main bénissante. Je t'invite, mon frère et ma soeur, à prier avec moi. Éternel, tu connais tous les soucis, tous les problèmes qui nous entourent. Seigneur, tu sais
quelles sont nos terreurs, quelles sont nos angoisses. Nous t'invoquons maintenant, afin que tu viennes et que tu étendes ta main bénissante sur nous. Que tu nous protèges, que tu nous bénisses. Seigneur, tu vois tes enfants par ces temps, Seigneur, avec cette maladie, le Covid, Seigneur, qui va, qui vient, Seigneur. Tu connais toutes les personnes que nous avons perdues au travers de cette maladie. Nous voulons que tu puisses nous consoler. Esprit de consolation, Seigneur. Seigneur, les enfants à qui tu as enlevé des parents, Seigneur. Nous te prions d'apporter cet esprit de consolation. Seigneur, et qu'ils aient l'assurance que tu es là avec eux. Que tu vas les secourir, les protéger. Éternel, nous voulons penser à tous ceux qui sont malades de cette maladie en ce moment dans les hôpitaux. Seigneur, aux enfants qui crient à toi, pour les personnes qui leur sont chères, qui sont à l'hôpital en ce moment pour cette maladie. Que tu puisses apporter guérison au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons penser à nos frères et sœurs qui crient à toi, qui sont dans les hôpitaux. Nous voulons nous associer à nos frères et sœurs qui crient à toi pour leurs parents qui sont hospitalisés, qui sont dans des états graves, où les médecins ont déjà scellé leur sort. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu veux les consoler, tu veux les guérir. Et tu veux qu'ils s'approchent un peu plus de toi, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons penser à ceux-là qui sont dans le tourment, dans l'angoisse. Qui ont des insomnies, Seigneur, qui ne dorment pas la nuit. Que ton esprit les apaise, Seigneur, maintenant. Et que tu puisses leur donner le discernement, afin qu'ils puissent découvrir l'origine et la cause de leur insomnie, de leurs angoisses. Seigneur, je veux penser aux parents qui ont des enfants, Seigneur, handicapés, des enfants avec du retard. Seigneur, esprit de force, esprit de consolation, esprit de courage, nous t'appelons pour ces parents, Seigneur. Seigneur, il y en a qui prient pour la guérison de leurs enfants, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu souverain. Tu dis et la chose s'accomplit, Seigneur. Nous te prions pour la guérison totale de ces enfants. Seigneur, nous voulons te prier pour chacun de tes enfants, Seigneur. Tu sais que c'est le temps éternel du Tout-Puissant des miracles. Seigneur, c'est le moment où tu veux manifester tes dons sur chacun des enfants. Nous te prions pour que chacun, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs, puisse réaliser les dons que tu as mis en lui, afin de pouvoir
les exploiter pour ta gloire. Par ces derniers temps, Seigneur, donne-nous de pouvoir amener un maximum de tes enfants à toi. Maximum d'évangélisation. Oh Dieu, donne-nous de pouvoir parler de toi à nos proches. Donne-nous le courage, la force de pouvoir parler de toi à nos frères, à nos sœurs. Nous voulons intercéder pour eux, Seigneur. Nous voulons que tu puisses les ramener à toi. Nous voulons que tu puisses les ramener à toi, oh Dieu. Que les cailles dans leurs yeux puissent tomber afin qu'ils puissent découvrir comment tu es merveilleux. Nous voulons prier, Seigneur, pour cette personne autour de nous que nous chérissons, qui te connaissent, qui te prient, Seigneur, mais qui n'ont pas donné totalement leur vie à toi, Seigneur. Nous te prions pour eux, que tu les protèges, que tu les assistes, Seigneur, que tu continues à te frayer un chemin dans leur cœur pour toi, Seigneur. Ne les abandonne pas, nous te prions, nous te supplions. Nous voulons penser, Seigneur, aux églises dans certains pays qui sont persécutées. Seigneur, des personnes qui ne peuvent pas annoncer ta parole. Des personnes qui sont persécutées parce qu'ils t'appartiennent. Des personnes qui sont tuées parce qu'ils t'appartiennent. Des personnes qui sont obligées de se cacher. Seigneur, nous savons qu'il y a des endroits où personne ne peut parler de toi. Nous voulons te prier pour que tu changes le cœur des gouvernements dans ces endroits-là, Seigneur, afin que ta parole puisse se répandre à chacun et qu'aucun de nous ne puisse périr faute de connaissance. Ô Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, nous voulons te présenter nos différentes régions, Seigneur. Je veux prier maintenant, Seigneur, pour ce département de la Guyane. Que tu continues de bénir ton peuple. Que tu continues de bénir les responsables. Que tu leur donnes l'intelligence et le discernement. Ô Seigneur, afin qu'ils puissent donner la liberté à chacun de pouvoir parler de toi, mais aussi, Seigneur, dans leurs décisions en ce qui concerne l'évolution du département, le discernement, le courage, la force, Seigneur. Nous te prions pour la paix. Nous te prions pour la paix, Seigneur, en Guyane. Nous te prions, Seigneur, pour la paix, Seigneur, dans ce territoire. La paix, Seigneur. Seigneur, éloigne tout esprit, mouvement de discorde, tout esprit qui veut entraîner la discorde, le désordre. Oh Seigneur, nous te prions que chaque peuple puisse continuer à te prier
en sa langue, en son dialecte, puisse manifester sa gloire selon ses traditions, ô Seigneur du Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Éternel du Tout-Puissant. Que tu puisses bénir tous ces peuples et qu'ils puissent vivre dans la paix, chacun dans son territoire. Qu'ils puissent s'assembler, Seigneur, pour te louer et t'adorer, ô Seigneur. Béni sois-tu pour ce que tu fais, pour ce que tu nous donnes. Que la grâce te revienne au nom de Jésus. Amen. C'est avec cette prière, mes frères et mes sœurs, que je voudrais vous souhaiter une bonne et excellente journée. Soyez bénis, soyez richement bénis. Que la paix du Seigneur qui surpasse toutes choses soit votre partage. Qu'elle vous accompagne où que vous soyez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, quel que soit votre endroit, votre lieu. La paix. Soyez richement bénis.